Encore un trou à réparer. J'ai découvert la laine feutrée il y a 3 mois et je reconnais que depuis, je n'arrête pas. Je sais qu'on peut faire des petits personnages, des figurines, des animaux avec la laine feutrée, mais moi, ce que je préfère, c'est réparer ou embellir les vêtements avec. Ça a un côté un peu magique. On emmêle la laine avec une aiguille spéciale, une aiguille à feutrer, et les fibres s'en mêlent avec les fibres existantes du tissu. On se retrouve donc avec une réparation entièrement mêlée avec le tissu existant. Et plus on va laver cette réparation, cette laine feutrée en machine, plus elle va feutrer et plus la réparation va se solidifier. C'est exactement ce qu'on recherche. Et comme on fait tout petit à petit, comme on veut, avec les doigts, avec l'aiguille, alors ça donne une possibilité infinie de motifs, de textures, d'épaisseur, et je me régale. Sur le même pantalon que celui où j'ai fait le petit fantôme, mon client m'a demandé une chauve-souris. J'ai donc commencé par réparer le trou en mettant 2 paquets de laine en perpendiculaire afin de vraiment bien combler le trou et que ça soit solide. Ensuite, je viens former peu à peu le corps de la chauve-souris. Ça fait une espèce de rond qui va recouvrir la réparation que j'ai faite au préalable. Je forme ensuite les ailes peu à peu. Ce qui est chouette avec la laine feutrée, c'est que si je ne suis pas complètement satisfaite de la forme que je viens de donner, il suffit de soulever la laine avant de l'avoir trop piquée et de la repositionner comme je le souhaite. Vous voyez, on peut même utiliser des brins de laine très très fins qui pourront encore s'affiner au fur et à mesure qu'on pique dedans. Maintenant que j'ai une forme qui me convient, je vais venir repiquer dans différents sens, dans différentes positions, pour que vraiment le motif soit très plat, qu'il arrête d'être duveteux avec beaucoup de laine qui sort, qu'il soit vraiment très plat. Et je n'oublie pas de décoller régulièrement mon tissu du bloc de mousse qu'il y a à l'intérieur du pantalon pour pas que la laine soit complètement insérée dans la mousse et que je ne puisse plus la retirer après. Je m'attaque maintenant aux oreilles de ma petite chauve-souris qui prend forme de plus en plus. Et voilà le moment que je préfère. C'est quand je vais pouvoir venir ajouter des détails à mon dessin. Là, je prends un peu de gris pour faire les nervures des ailes de la chauve-souris. C'est très fin, mais le contraste est suffisant pour qu'on puisse vraiment voir le détail. J'utilise une aiguille un peu plus fine à ce moment-là pour être très précise.
Je suis contente, j'ai réussi à faire les 2 petites quenottes de la chauve-souris exactement comme je le voulais. Je m'attaque donc maintenant aux yeux. Je vais d'abord faire une couche de blanc dans laquelle je vais rajouter un point noir pour faire des gros yeux. Voici l'envers de ma chauve-souris, vous voyez que c'est très duveteux à l'intérieur aussi. Je vais donc passer à une étape de feutrage à l'eau afin de bien terminer mon ouvrage et renforcer cette réparation. Je verse donc de l'eau chaude sur ma chauve-souris et ensuite je vais venir rajouter un peu de savon de Marseille, tout simple. Parce que, en fait, l'action mécanique de frotter avec de l'eau chaude et du savon de Marseille va venir ouvrir les écailles de la laine, puis c'est une réaction tout à fait physique, va venir permettre aux fibres de mieux s'entremêler. Et voilà, ma chauve-souris est prête à aller jouer.